Alors je t'invite à ouvrir la Bible dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 10. Nous allons lire le verset 13. Je vais faire deux lectures de cette même portion. Je dirai cela aussi en français courant. Je lis d'abord la version Louis II. La Bible déclare: aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Parole du Seigneur. Dans la version français courant, la Bible déclare: les tentations que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux hommes. En d'autres termes, quand tu es tenté, ne dis pas que ça ne vient pas des hommes. Ce sont des tentations de choses que tous les hommes peuvent connaître. Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais au moment où surviendra la tentation, il vous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. Parole du Seigneur. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons commencer un très beau message que le Saint-Esprit m'a mis à cœur depuis le lundi passé. Alors que je priais, il m'a parlé de vous rappeler, de nous rappeler sur la tentation. Et le thème que je vais aborder tout ce temps, c'est vaincre la tentation. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous l'ai dit le dimanche dernier que l'apôtre Paul a écrit aux Corinthiens pour répondre à deux questions majeures que ce peuple ou bien ces habitants de la ville des Corinthes lui avaient adressées. Ils lui ont adressé deux questions concernant le mariage, premièrement, et concernant les aliments consacrés aux idoles. Et bien aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul a commencé à parler aux Corinthiens avant même de répondre à leurs préoccupations, parce qu'il avait remarqué qu'il y avait des soucis à l'église de Corinthe. Il y avait des situations troublantes et qu'il ne pouvait pas digérer cela. Il devait absolument rappeler à l'ordre l'église de Corinthe ainsi que les responsables qui s'y trouvaient. Frères et sœurs dans le Seigneur, le thème majeur de ce livre de Corinthiens, la Bible nous parle sur le comportement du chrétien, le comportement que je dois avoir, le comportement que tu dois avoir dans la société, dans notre famille et même à l'église. Quelqu'un est avec moi? Amen. Et bien dans le Seigneur, lorsque nous regardons l'apôtre Paul, frères et sœurs, était un modèle pour l'église en général, et en particulier pour l'église ou celle des Corinthes. C'est pourquoi les Corinthiens lui ont adressé cette lettre, afin qu'il puisse répondre à leurs questions. L'apôtre Paul, non pas simplement qu'il était un modèle, il était aussi un exemple à suivre. Et bien aimé dans le Seigneur, une race aujourd'hui qui est en voie de disparition. Quelqu'un est avec moi? Amen. La race de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était quelqu'un qui pouvait dire: Glory, imitez-moi, soyez comme moi, parce que je suis imitateur de Christ. Est-ce qu'aujourd'hui il y a encore des serviteurs de Dieu qui peuvent dire qu'ils sont des modèles, qui sont des imitateurs de Christ? Est-ce que les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu que nous sommes, nous pouvons aussi dire: faites comme moi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que nous sommes en mesure de dire à quelqu'un: fais comme moi, comporte-toi comme moi? Ou de fois nous sommes capables de dire: l'habit ne fait pas le moine.
fais ce que j'ai dit, mais ne fais pas ce que j'ai fait. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que nous pouvons encore avoir cette génération, cette race de l'apôtre Paul? Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si je peux encore dire que cette race est quasi inexistante. Mais je crois que toi et moi, nous pouvons relever les défis afin que nous soyons de la race de l'apôtre Paul. Amen. Alléluia. Et frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque nous remarquons l'apôtre Paul en train de parler, l'épître, la première épître, voulais-je dire, aux Corinthiens, ne parle pas de la théologie. Il n'y avait pas, bien aimé, des traités théologiques ici. Mais c'était l'approche entre l'homme et l'homme qui lui expliquait le comportement de chrétien. Il voulait corriger les fautes provenant davantage de l'état de l'homme, de son état charnel. L'homme corinthien était tellement charnel que l'apôtre Paul était en train de lui parler, de lui dire des choses afin qu'il revienne sur les rails, sur la bonne voie. L'apôtre Paul, bien aimé dans le Seigneur, défendait son apostolat, dont dépendait l'autorité de la doctrine qu'il avait reçue par révélation de Dieu. Il voulait à tout prix que les hommes de Dieu, que les chrétiens de Corinthe puissent marcher selon la voie du Seigneur. Alors c'est alors qu'il a commencé dans le chapitre 10 en train de parler à l'église en leur disant, écoutez, Israël aussi avait vu la main de Dieu. Ils étaient sortis de l'Égypte. L'Éternel s'est manifesté. Mais parmi eux, et la plupart, n'ont pas marché selon la voie du Seigneur. Ils n'ont pas marché selon les préceptes, selon la volonté de Dieu. C'est ainsi que Dieu les avait tous mis de côté. Alors lorsqu'il parlait, il arrive alors à notre texte de base qui dit, écoutez, Corinthiens. Aujourd'hui, il s'adresse à l'église en disant, écoutez, église. Aucune tentation que tu peux connaître dans ta vie, tu peux dire que cette tentation est vraiment surnaturelle. Non. Toute tentation que nous pouvons connaître, laissez-moi vous dire qu'il y a des hommes qui peuvent connaître ça. C'est ça, c'est que l'apôtre Paul était en train de communiquer, frères et sœurs, à l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, la tentation se présente pour le croyant lorsqu'il se trouve dans une situation où il entend simultanément deux options. Quand il entend deux appels, Mardochée, l'homme se pose aussi des questions. Et à ces deux appels, bien aimés, il y a un appel pour qu'il lui dit, écoute, ne fais pas la volonté de Dieu. Et l'autre appel lui dit, fais la volonté de Dieu. Alléluia. L'appel qui vient souvent, bien aimé, lorsque nous sommes en face de telles situations, c'est-à-dire, la voix là te dit, Élisabeth, transgresse la volonté de Dieu. Et l'autre te dit, ne le fais pas. Reste dans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi le thème que nous avons donné est composé de deux mots essentiels, n'est-ce pas? Vaincre et tentation. Quand nous parlons de vaincre c'est quoi? Par définition, lorsqu'on parle de vaincre c'est triompher de quelque chose, surmonter. C'est ça lorsque l'on parle vaincre. Et il y a l'autre mot qui nous intéresse vraiment, c'est la tentation. Et c'est quoi la tentation? Bien-aimé dans le Seigneur, la tentation est un désir qui pousse l'homme à faire quelque chose. Quelqu'un est avec moi? Amen. La tentation est un désir qui pousse l'homme à faire quelque chose. Pérasmos, de son origine grecque, qui se traduit par être éprouvé, une mise à l'épreuve. En d'autres termes, un test
test pour un croyant. C'est ça, la tentation. Que ce soit en hébreu ou en grec, ce mot désigne à la fois tentation, ça désigne à la fois épreuve. Quelqu'un est avec moi? Parce que si vous lisez plusieurs versions de la parole de Dieu, vous remarquerez qu'on parle de ça. Épreuve, on parle de tentation. Et cela vient du mot grec, comme je dis, pérasmos. Alléluia. Et bien aimé, j'aimerais parler de 4 points majeurs de la tentation. Nous parlerons de Satan et la tentation. Nous parlerons de Dieu et la tentation. Nous parlerons de l'homme et la tentation. Et après, nous parlerons de comment vaincre la tentation. Lorsque l'on parle de la tentation ou vaincre la tentation, bien-aimé, cela veut juste dire surmonter ou triompher d'un désir qui te pousse à faire quelque chose. Nous devons surmonter les désirs qui nous poussent à faire quelque chose. Alors, quel est le rôle de Satan par rapport à la tentation? Ça sera notre premier point. Alors, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu 4. Nous considérons le verset 2 au verset 4. Matthieu 4, le verset 2 au verset 4. La parole de Dieu déclare: après avoir jeûné, Jésus, pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Donc Jésus aussi pouvait avoir faim. Jésus aussi avait faim, bien aimé. Alors le verset 3 dit: le tentateur s'étant approché de lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que j'étais en train de lire cette portion des Écritures, maman Nicole, j'ai lu dans plusieurs versions de la Bible. J'ai pris Darby, j'ai pris Martin, j'ai pris Scofield, j'ai pris Semeur, français courant, Louis II révisé. J'ai pris des versions bien aimées devant moi, mais j'ai remarqué une chose aussi, que le verset 3, tous ont répété la même chose. En parlant de Satan, ils disent tentateur. Quelqu'un est avec moi? J'ai lu des versions bien aimées. Il y a des fois quand vous lisez des versions de la Bible, ça change un peu. Mais dans ce qui concerne le diable, toutes les versions possibles ont répété, maman Annick, la même chose en disant tentateur. Bien aimé, le diable, Satan, qui porte aussi le nom de tentateur, est celui qui pousse le croyant à des désirs, à faire quelque chose, afin que nous puissions transgresser la volonté de Dieu. Il a fait avec Jésus. C'est-à-dire que le diable est venu rencontrer Jésus lorsqu'il avait un besoin. Allô, je parle à quelqu'un. La Bible dit ceci: Jésus a prié pendant 40 jours et 40 nuits. Après avoir fini de jeûner et de prier, la Bible dit qu'il eut faim. Oh bien aimé, des fois il faut manger. Oh, je parle à quelqu'un. Oui. Parce que des fois, surtout les pentecôtes aiment trop l'esprit, et ils oublient des fois que le corps a besoin. Vous savez, il y a certaines personnes bien aimées dans le Seigneur, ils iront au ciel mais avant les temps. Il y a des gens qui iront au ciel. Tu iras au ciel mais avant les temps. C'est-à-dire, lorsque nous faisons mal aux choses, nous pourrons mourir. Et nous irons au ciel. Mais avant le temps. Alors ne cherche pas à aller au ciel avant le temps, cherche à aller au temps prévu par Dieu. C'est-à-dire, en d'autres termes, il y a
a beaucoup de gens qui se mettent dans des situations de grève de faim, qui ne sont pas des jeunes. Oh, je parle à quelqu'un. Souvent, les gens sont dans des grèves de faim en disant je suis en retraite ou je suis en jeûne. Non, frère, c'est pas parce que tu n'as pas mangé de minuit à 13h ou 14h, tu diras j'étais en train de jeûner. Non, tu avais juste oublié de manger. Et tu peux avoir aussi des migraines. Quelqu'un est avec moi? Bien aimé, c'était important. Alléluia. Et la Bible nous montre ici que Jésus, après avoir fini de manger, maman Esther, plutôt de prier, il eut faim. Donc c'est-à-dire que, bien aimé, Jésus s'est dit, je dois manger. C'est au moment où Jésus a fini sa prière, c'est dans ces moments-là que le diable est venu. Il est venu lui dire, écoute, tu as faim. Ce que tu peux simplement faire, hein, ordonne par ta position de fils de Dieu, ordonne seulement que ces pierres deviennent des pains. Et cela va se faire. Bien aimé, cela devrait se faire ou pas? Oui. Si Christ avait dit aux pierres que les pierres se changent en pain, ça allait se changer en pain. Mais c'était quoi la motivation et la pensée derrière? Oh. Bien aimé, chaque chose que nous pouvons faire, nous devons connaître la motivation et la pensée derrière. Le diable, lorsqu'il est venu auprès de Jésus, ce n'était pas pour lui dire que je t'aime. Voilà pourquoi maman Jolie fait transformer ces pierres en pain. Or, souvent, papa Alain Michel, tout ce que le diable nous propose, nous acceptons. Je parle à quelqu'un. Le but, bien aimé, de la tentation est de détourner le croyant de Dieu ou de la voie de l'obéissance à Dieu. Lisez la parole de Dieu, bien aimé, dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 5 et 3. La Bible nous parle de Ananias et Saphira. Si vous lisez bien les Écritures, lorsque l'on parle d'Ananias et Saphira, qu'est-ce qui est arrivé? Bien aimé, ces hommes ont vendu leur propriété en disant vendons cette propriété et nous allons donner l'argent à l'église. Parce qu'à l'époque, c'était, ils mettaient tout ensemble. L'église aujourd'hui a changé, chacun garde ce qui est à lui. Alors qu'ils mettaient tout ensemble, Ananias et Saphira ont vendu leurs biens. Après avoir vendu, ils ont vu l'argent. La femme et l'homme se sont dit, ah, c'est beaucoup d'argent. 600 000 euros. Nous allons prendre tout l'argent et donner à l'église. Écoute, Ananias, nous avons simplement dit que nous l'avons vendu à 350. Comme ça, 250 sera à nous. Alors, lorsqu'ils se sont présentés devant l'homme de Dieu, l'apôtre Pierre, ils ont présenté en disant, écoute, c'est tout ce que j'ai, c'est tout ce que nous avons vendu. Et la Bible dit, l'apôtre Pierre a dit, pourquoi avez-vous fait cela? Vous avez menti au Saint-Esprit, n'est-ce pas? Bien aimé, les péchés impardonnables, vous connaissez c'est quoi? Le blasphème contre le Saint-Esprit. Alors qu'ils avaient dit cela, frères et sœurs, la Bible est claire, ils se sont retrouvés morts. Et vous savez pourquoi? Parce que le diable, à un moment donné, il a été leur soufflé. Combien de fois le diable nous souffle à l'oreille? Je vous ai dit, n'est-ce pas? Le diable, en fait, la tentation est là. Mais le diable vient aussi avec un but de nous écarter, de nous éloigner de Dieu, de la volonté de Dieu, de l'obéissance à la parole divine. À la parole divine, voulais-je dire. Alléluia. Frères et sœurs, cela est important. À savoir que nous devons absolument rester dans la volonté du Père. À cet effet, bien aimé, le diable cherche constamment à insinuer les doutes et à entraîner l'homme à la rébellion. Il désire amener le croyant à douter que les voies de Dieu sont bonnes, justes et parfaites. C'est ce que le diable fait. Il vient des fois et il dit, Maman Mélissa, tu crois vraiment que c'est Dieu qui a parlé? Tu crois vraiment que tu dois faire cela? Regarde un peu. Tout ce que tu as glorifié, tu veux vraiment accepter de donner ça à Dieu? Et là, tu regardes aussi la réalité. Tu dis, oui, c'est vrai. Si je donne ça à Dieu, en fait, c'est le pasteur qui va les bouffer. Le pasteur va les prendre. Alors, je ne donne pas. Oh non, si je donne, c'est les autres qui vont en bénéficier. Je ne donne pas.
Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable a une expérience de plus de 2000 ans, plus de 10 000 ans, mais il a beaucoup d'expérience égale. Quand il dit des choses, quand il fait, il sait où il veut t'emmener, il sait où il veut m'emmener. Voilà pourquoi, lorsqu'il a rencontré Adam et Ève dans le jardin, si vous lisez la parole de Dieu dans le livre de Genèse 3, le verset 1 à 6, Roxana, le diable s'est présenté devant Ève. Il lui dit, Dieu a-t-il réellement dit? Quelqu'un est avec moi? Est-ce que Dieu t'a réellement dit, maman Hortense? Vous savez, bien aimé, des fois, oh mon Dieu, des fois tu peux rester, tu dis, mais c'est Dieu qui me l'a dit. Mais comment les choses semblent être trop compliquées? Je ne vois rien devant moi. Tout est noir, l'obscurité est là. Mais je sais que Dieu m'a dit. Et le diable vient te dire, est-ce que c'est vraiment Dieu? Et il te met dans des circonstances où tu commences même à douter en te disant, non, c'était moi-même, c'était mon choix. C'était pas Dieu. Ça, c'est le diable. Est-ce que Dieu t'a réellement dit que c'est lui l'homme de ta vie? Est-ce que Dieu t'a réellement dit que c'est elle la femme de ta vie? Est-ce que Dieu t'a dit de prendre cet emploi? Réfléchis bien. Tu avais beaucoup fait. Tu étais dans tel domaine et tel domaine. Pourquoi tu te laisses à ça? Est-ce que c'est vraiment Dieu? Des fois, bien aimé, tu pries, tu es en face d'une demande, d'un choix auquel tu pries le Seigneur, et à un moment donné, le Seigneur te montre quelqu'un d'autre. Tu te poses la question, Seigneur, si quelqu'un d'autre là, c'est pour moi ou pas? Quelqu'un est avec moi? Bien aimé, il y a des choses comme ça que le diable vient et il impose aussi dans la vie de l'homme. Il a fait cela dans la vie d'Adam et Ève. La Bible dit, lorsqu'il a parlé à Ève, Ève a répondu en disant, Dieu nous a dit de manger de tout le fruit des arbres qui se trouvent dans le jardin, sauf l'arbre qui est au milieu du jardin. Écoutez ce qu'il lui rajoute, il dit, oh, c'est pas vrai. Ce que Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vous deviendrez un comme lui, connaissant le bien et le mal. Bien aimé, il avait dit vrai ou faux? Il avait dit vrai. Il avait dit vrai. Le jour où vous en mangerez, vous aurez la connaissance du bien et du mal. Mais l'homme n'avait pas compris. En faisant cela, il désobéissait à un ordre divin. Quelqu'un est avec moi? Le diable amène un à peu près. Il faut bien aimé, beaucoup parmi nous, nous avons reçu non pas la bénédiction de Dieu, mais des pseudo-bénédictions. Des bénédictions à peu près. Tu penses que c'est la bénédiction de Dieu? Bien aimé, non. La Bible me dit la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand la Bible dit ne se fait suivre d'aucun chagrin, ne veut pas dire que tu ne connaîtras pas les soucis. Non, mais quand tu peux être dans le souci, au fond de ton cœur, tu as une paix. Amen. Parce que la Bible dit, je vous laisse ma paix, la paix que le monde ne peut donner. Donc, bien aimé, j'aime la paix qui vient de l'Éternel. Et l'homme s'était retrouvé dans cette situation. La Bible dit, parce qu'il avait dit cela, qu'est fait Ève? La Bible dit, elle regarda le fruit. Bien aimé, un jour je vous parlerai le succès de la vision. Ce qui fait que l'homme peut atteindre la vision, c'est le succès. Et je vous montrerai aussi dans la même occasion comment l'homme aussi peut connaître l'échec à sa vision. Chacun de nous a reçu de l'Éternel une vision. Chacun de nous a sa propre vision. La vision peut juste dire, bien aimé, tu as des projets dans ta tête. Un projet où tu veux absolument que ce projet puisse réussir. Mais comment faire pour que ce projet soit réussi? Tout dépend de la vision que tu as. Alléluia. Amen. Et Ève et Adam, ils avaient reçu de Dieu une vision. Ils avaient reçu de Dieu une mission. Ils avaient reçu de Dieu un projet. Le projet était, je vous place sur la terre, dans le jardin, gardez et cultivez. Mais ils ont entendu la voix de quelqu'un d'autre. Beaucoup de fois, nous échouons parce que nous laissons notre oreille écouter beaucoup de gens. Quelqu'un est avec moi? Beaucoup de gens ont échoué dans la vie parce qu'ils ont laissé leur oreille écouter beaucoup de choses.
Est-ce que tu crois vraiment qu'aller là-bas, tu vas réussir? Ce pays-là est dur. Hein? Moi, je t'ai dit, je connais des gens qui étaient là-bas, n'y va pas. Mais toi, tu t'avais dit, mais quand tu suis les conseils de l'autre, tu n'y vas pas. En fait, en vérité, c'est quoi? Tu connaîtras le chef de ton projet, de ta mission. Alléluia. Amen. Souvent, c'est ça. Tu rencontres quelqu'un, un homme, où tu parles, il te parle ainsi de suite, les gens commencent à te dire, est-ce qu'il est de chez nous? Elle est de chez nous? Est-ce qu'elle est ressortissante de notre pays, de notre tribu? D'ailleurs, papa n'aime pas des choses comme ça. Parce que toi, on t'a dit, papa n'aime pas des choses comme ça. Tu t'inclines, tu dis, je ne le fais pas. Bien aimé, beaucoup parmi nous, nous sommes allés à côté de la volonté de Dieu, à cause d'écouter les autres. C'est pourquoi il y a des fois dans la vie, bien aimé, fais ce que Dieu te dit de faire. Oh, je parle à quelqu'un. Bien aimé, dans la vie, fais ce que je dis bien, c'est que Dieu, c'est que le Saint-Esprit te dit de faire, fais-le. Amen. Alléluia. La Bible dit que Ève, après avoir écouté, qu'a-t-elle fait? Elle a regardé. Les organes de l'homme peuvent amener l'homme à l'échec, tout comme à la réussite. La manière où tu écoutes, la manière où tu vois, la manière où tu parles. Oui, de toucher le goût à vue a de l'impact dans la vie de l'homme. La Bible dit, après avoir regardé Doni, qu'a-t-elle fait? Touché. Elle a été touchée. Elle a pris. Après avoir pris, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a goûté. Elle a trouvé aussi que c'était bon. Mais en faisant cela, bien aimé, il a désobéi. L'homme a désobéi à la volonté de Dieu. Et automatiquement, frères et sœurs, c'est ce jour-là où il y a eu transfert d'autorité. C'est ce jour-là que le diable, Satan, a eu l'autorité sur le monde. C'est comme ça qu'il a dit à Jésus, lors de la tentation, il lui a dit, écoute, prosterne-toi et adore-moi. Je te donnerai tout ceci, car cela m'a été donné. Qui lui avait donné? L'homme. C'est par le transfert de l'homme qu'il a obtenu l'autorité. Oh, mais bien aimé, la Bible est claire. Qui dominait sur la terre? C'est l'homme. La Bible dit, je t'ai placé sur la terre, domine. L'homme en d'autres termes était ambassadeur des dieux sur terre. Tout ce qu'il pouvait dire, cela devait se faire. Amen. La Bible dit, Dieu lui a envoyé même pour qu'il puisse nommer les animaux. C'est l'homme qui a dit, tu t'appelleras lion, tu t'appelleras lézard, tu t'appelleras, je ne sais pas s'il y avait des dinosaures. Parce que les lions qui étaient là, ça continue toujours. Mais les dinosaures, je ne comprends pas c'est quoi le problème. Ce n'est pas notre histoire. Tu t'appelleras chien. Chimpanzé. Tu t'appelleras. Alors toi qui aimes dire que tu es le produit de l'évolution, moi je ne suis pas. Oh, je sais pas. Moi je ne le suis pas. Frères et sœurs, Satan incite l'homme soit à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu, soit à ne pas faire ce que Dieu demande. Il veut aussi l'inciter à faire ce que Dieu a dit, mais pas au bon moment. Il incite l'homme à faire des choses pas au bon moment. Avant, deux fois après. N'est-ce pas vrai qu'il y a des fois, ces phrases tournent dans nos têtes. Tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore prêt. Attends. Est-ce que quand cette voix-là te dit, est-ce que c'est Dieu? Regarde avec moi. Voilà, bien aimé, pourquoi aujourd'hui nous nous retrouvons dans des situations où nous pleurons. Parce que nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur. Mais nous avons laissé la place à Satan, à sa voix, de nous pousser aux défaites. Et vous savez, le but du diable, c'est quoi? Quand il vient, il te fait des propositions. Patricia, il te fait des propositions sur la table et sur une assiette en or. Il te dit, écoute, fais ça, tu auras ça. En fait, quand toi tu acceptes sa proposition, il te pousse à la défaite et il cherche le bon moment pour te détruire. Quelqu'un me saisit? Il te propose, il faut que tu acceptes, Johanna,
Ils cherchent maintenant des moyens et le moment propice pour te détruire. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 5:8, il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5, le verset 8. Il cherche qui il dévorera. Et lorsque vous lisez encore, bien aimé, profondément la parole de Dieu nous dit même que le diable se déguise aussi, n'est-ce pas, en ange de lumière. Amen, En amen. ange de lumière. Ce n'est pas tout ce que tu vois là, tu te dis c'est Dieu. Oh, j'ai pas avec quelqu'un. Amen, amen. Ce n'est pas tout ce que tu vois, tu peux dire que c'est Dieu. Vous connaissez l'histoire de Paul et Silas, n'est-ce pas? Pourquoi ils sont arrivés en prison? C'était à cause d'une femme. Cette femme était en train de leur dire nuit et jour, chaque fois qu'ils passaient, cette femme leur disait, écoutez, ceux-ci sont de serviteurs des dieux. Est-ce que cette femme disait vrai ou faux? C'était vrai. C'était des serviteurs des dieux. Mais je voudrais vous dire que cette femme avait un esprit. L'esprit des pitons. Allô? Amen. Cette femme avait un esprit. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit quelque chose que tu dises c'est Dieu. Je vais vous dire encore. Ici d'ailleurs, il y a des appels. On vous appelle, on vous dit, écoutez, est-ce que vous voulez avoir un rendez-vous avec maître tel ou maître tel, le marabout. Moi, on m'a déjà appelé, j'étais fâché ces jours-là. Moi, je pensais que j'allais décrocher un contrat. Et tu entends maintenant, non monsieur, vous avez rendez-vous au cabinet. On dit cabinet. Et quand toi, tu entends cabinet, tu dis avocat. Ce n'est pas l'avocat. Ils sont les cabinets. Alléluia. Amen. Paul et Silas ont connu cela, bien aimés dans le Seigneur. Le diable a le but de sa tentation. Pourquoi il fait cela? Et Paul et Silas, la Bible dit, Paul après un temps, il a dit, sors esprit des pitons. Bien aimé, il y a des gens que tu peux rencontrer sur la rue ici, hein, des dizaines de bons d'aventure, n'est-ce pas? Il te parle, et tu peux donner même des fois, il te dit, donne-moi ta main. Il te dit, et c'est ma main, tu as une chance. Je vois comment tu as fait. Ils peuvent te dire des choses vraies, même de ton passé. Amen. Quand tu entends ça, tu peux dire quoi? Waouh, je suis en face d'un prophète, d'une prophétesse. Bien aimé, ce n'est pas ça. Alléluia. Le but du diable, c'est de te présenter quelque chose et puis chercher le bon moment pour te détruire. Alors la question que j'aimerais poser, Satan peut-il faire pécher quelqu'un? Bien aimé, non. Non. Satan ne peut pas. Il ne peut pas te faire pécher. Il peut simplement nous tenter. Mais il ne peut pas faire en sorte que tu pêches. Non, il va te tenter. Mais ce n'est pas lui qui te fera tomber. C'est toi-même. Quelqu'un avec moi? Il nous pousse à prendre sa décision. Il a fait, n'est-ce pas, avec Jésus. Il a proposé à Jésus. Il est venu tenter Jésus. Mais Jésus a-t-il cédé? Jésus a refusé de céder. Mais pourquoi toi et moi nous cédons à la tentation du diable? Satan a fait tout à pousser Jésus à désobéir à la volonté de Dieu. Mais Jésus est resté ferme en disant, l'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel Dieu. Quand nous avons des propositions sur la table, au travail, on te dit, écoute, pour aller loin, ce n'est pas un problème, tu ne peux accepter la corruption. Un pot de vin, ce n'est pas grave. Que fais-tu? Je regardais une histoire bien aimée, ça m'a beaucoup intéressé, beaucoup interpellé en même temps. On parlait d'un homme où son directeur l'a appelé pour lui dire, écoute, on m'a demandé, je veux te donner des promotions, mais pour la promotion, je t'envoie des documents que tu dois falsifier. Le directeur appelle pour dire, je te donne le document que tu falsifies. Et cet homme dit, je suis chrétien, je ne peux pas le faire. Il dit, je te donne 3 jours réfléchis.
Alors quand l'homme est sorti, le directeur a dit, gloire à Dieu, Seigneur, c'est vraiment l'homme que je cherche. Et cet homme est parti, il est resté quelque part en train de réfléchir. En réfléchissant, il a croisé une dame lui dit, et il a parlé de son histoire. La dame lui dit, écoute, reste ferme à la volonté de Dieu. C'est Dieu là qui t'avait donné le travail. Même si on te licencie aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Dieu te donnera même plus que ça. Alors cet homme dit, mais j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai une femme, comment je dois faire? Alors après 3 jours, l'homme rentre et son patron l'appelle pour lui dire, viens. Et il arrive devant son patron lui présente. Il lui dit, as-tu signé? Il dit, oui patron, j'ai tout signé. Voilà les documents. Le patron dit, Seigneur Jésus. Il dit, non, tu devais rester ferme parce que tu avais dit et tu le témoignes à tout le monde que tu es chrétien. Ta vie n'était pas comme tout le monde. Écoute, mon ami m'a demandé, il avait besoin d'un directeur. Et c'était toi mon choix parce que tu étais chrétien. Alors, je t'ai fait simplement un test pour savoir si tu voulais garder les valeurs que tu prônais. Et à cause de ça, je te vire même de mon entreprise. Parce que je sais que tu es capable de faire pire que cela. À cause de pots de vin, à cause de beaucoup de choses, nous oublions notre identité de chrétien. Quand le diable vient nous proposer des choses, nous acceptons à cause de la faim, à cause de la conjoncture, nous nous compromettons. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est notre modèle. Peut-être aujourd'hui tu peux me dire, oui, pasteur, Jésus c'est Jésus. Jésus il est Dieu, lui il pouvait. Bien-aimés, je vous parlerai de Job. Job a vécu des moments difficiles. Oh bien-aimés, je ne voudrais pas. C'est pourquoi je n'ai jamais demandé la bénédiction de Job. Quelqu'un est avec moi? Je n'ai jamais demandé la bénédiction de Job en disant à l'Éternel, bénis-moi comme Job. Non, parce que si Dieu me propose de passer par les chemins de Job, oh bien aimé, je ne saurais pas. Je n'arriverai même pas. Alors je demande à Dieu de me bénir comme il veut me bénir moi-même. Amen. Nous aimons bien faire des prières comme ça. Bénis-moi comme Job, bénis-moi comme Abraham, bénis-moi. Non, bénis-moi comme Rick. Amen. Quelqu'un est avec moi. Bénis-moi comme moi. Je ne veux pas être comme les autres personnes. Maman, mais j'ai sa bénédiction. Acceptons tel que Dieu fait les choses. Pourquoi? Bien aimé, c'est ça les choses qui nous tuent. Bénis-moi, 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 bénis-moi. Bénis-moi comme Job. Bien aimé, Job a perdu tous ses enfants. Il a perdu tous ses biens. Même sa propre femme. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, bien aimé, ton oreille là, fais attention, même à ton propre mari, à ta propre femme. Il y a des choses que Dieu t'a dit, Dieu ne lui a pas dit. Alors quand elle peut venir commencer à te dire des choses que tu sens venant de toi, c'est pas Dieu, n'accepte pas. Amen. Comment cela nous arrive? Nous abandonnons Dieu. En d'autres termes, nous désobéissons à la voix du Seigneur à cause de nos relations, de nos partenaires. C'est mon mari, je dois le suivre. C'est ma femme, je dois faire ça. Est-ce que Dieu a dit? Obéis ton mari. Je te le dis, tu es dans l'obligation d'obéir à ton mari. Et si ton mari te proposait d'aller tuer quelqu'un, tu vas dire oui. Tuons-le seulement, tu dois te faire l'amour de ma vie. Beaucoup de femmes ont commis ces erreurs-là. Et beaucoup de hommes aussi. Tu ne sais pas qu'on dit que derrière un homme, il y a une femme puissante. Pousse-moi à aller tuer des gens. Quelqu'un est avec moi? Bien aimé, c'est ça le problème. Et Dieu, oh non, Job me dépasse. Dis à ton voisin, j'aime Job. Oh, bien aimé dans le Seigneur, il a tout perdu. La Bible dit, en un seul jour au Sana, et ça a défilé. L'un vient et dit, ton troupeau tel, c'est perdu, on a attaqué, tel. Aussitôt que l'autre terminait, l'autre venait. Et après on vient lui dire, tes enfants. Là, bien aimé dans le Seigneur, je m'imagine que Job était un Africain. Et il s'est bien pleuré comme les Congolais. Sa femme s'est mise par terre. Elle commençait à pleurer. Mes enfants. Mes enfants. Mais Job a dit, l'Éternel a donné. Il a donné. L'Éternel a donné. Il a repris. Bien-aimés, ne nous attachons pas aux bénédictions. Les bénédictions, les possessions
avons sont éphémères. Nous pouvons les avoir aujourd'hui et le perdre demain. Alors c'est Dieu qui avait donné, il l'a repris. Et je rends grâce à Dieu. Pourquoi Jésus plus tard dit en toutes circonstances, rendez gloire au Seigneur. Lui-même a rendu grâce à Dieu par rapport à la mort de Lazare. Est-ce que ça t'arrive quand ton parent ou ton cousin, ton frère, ta soeur décède, tu dis Père, je te rends grâce? Ou tu dis Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Alors bien aimé, c'est important. Alors ceci nous ramène à une autre question. La question que je voudrais te poser maintenant, est-ce que la tentation est un péché? Est-ce que la tentation est un péché? Non. La tentation n'est pas un péché, frères et sœurs, dans le Seigneur. Je vous ai défini la tentation. C'est qui pousse quelqu'un à faire quelque chose. Jésus a été tenté. Notre texte de base nous dit aucune tentation qui vous est survenue n'ait été humaine. Aucune. La tentation, bien aimée dans le Seigneur, sera là. Nous connaîtrons la tentation. Tous les jours de la vie, l'homme rencontre la tentation. Alléluia. La tentation peut être là. Mais nous ne sommes pas obligés de céder à la tentation. Ce qui fait que nous péchons, c'est lorsque nous cédons à la tentation. La tentation n'a jamais été et ne sera jamais un péché. Mais la tentation nous expose à commettre un acte. Et lorsque nous commettrons l'acte, c'est par là que cela devient un péché. Alléluia. Mais sans quoi, cela ne veut rien dire. Frères et sœurs, nous serons toujours tentés. Mais j'aimerais te rassurer en te disant, nous avons un modèle par excellence. Et le modèle par excellence, c'est Jésus-Christ qui a vécu le monde. Il a été tenté, mais bien aimé, sans jamais céder. Alléluia. Sans jamais céder. Hébreux 4, 14 à 15 nous dit, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Jésus n'a jamais péché. C'est pour dire que c'est possible. C'est possible. Face à la tentation, nous résistons. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, je voudrais parler rapidement. À quoi sert le but de la tentation du diable? Pourquoi le diable nous tente? Qu'est-ce qu'il cherche? Premièrement, bien aimé dans le Seigneur, pour éloigner le croyant de la présence de Dieu. Pour l'éloigner de l'église. Alléluia. Amen. C'est ça le but du diable. Il aime nous éloigner de l'église aussi. Vous savez, quand il y a eu ces corona-là, le corona est d'ailleurs fini, non? C'est bizarre. Ils nous ont emmenés dans les corona pendant presque 3 ans. Après corona, maintenant, ils nous ont commencé la guerre. Parce qu'ils ont compris que tous nous ne suivons pas ces choses de guerre-là. Maintenant, ils ont changé. Ils parlent, je ne sais pas, des virus sympathiques, je ne sais pas, des singes. Regardez comment ces gens-là sont. Ils cherchent toujours des choses pour nous distraire, pour nous enlever des pensées. Pour qu'on soit là. Et quand maintenant il y a ces choses, avant déjà tu ne verrais pas. Quand il y a eu maintenant le Covid, tu dis, gloire à Dieu, yes, j'ai une raison que je peux dire que je ne peux pas venir. Et ma raison est simple. Bien aimé dans le Seigneur, il y a le Covid, il faut la distanciation. 2 ans après, tu es resté dans la distanciation. Maintenant, on est revenu en présentiel. Pourquoi tu ne viens pas? Toi qui me suis. Pourquoi tu ne viens pas? Parce que tu parlais de distanciation, il y avait le Covid, il fallait le vaccin. Maintenant, pourquoi? Bien aimé, c'est le but du diable. Le diable vient nous souffler à l'oreille pour dire, écoute, ta santé est fragile. Ne fais pas, c'est pas bon. Tu vas te retrouver dans une situation pas possible. Tu vas mourir. Et toi, tu dis, hey, j'aime la vie plus que jamais. Je ne vais pas, je n'y vais pas. Bien aimé, tu ne vas pas à l'église, mais tu vas quand même au travail. Tu vas faire des courses. Là, il n'y a pas de distanciation. Mais seulement à l'église, il faut. Bien aimé, c'est ça le diable. C'est ça le
but pour éloigner le croyant de la présence des dieux, de l'église. Il nous dit, écoutez, prier à la maison, c'est bien aussi, c'est pas mauvais, c'est important d'ailleurs. Et nous avons l'habitude de dire, mais pasteur, moi j'ai pris seul, j'ai pris. Donc toi-même, je ne sais pas, à la maison, tu es pasteur, toi-même tu es intercesseur, toi-même tu es service d'accueil, tu es tout. Tout, toi-même. C'est ça le but. Et bien aimé, lorsque nous nous éloignons comme ça, nous pensons que tout nous est permis. Et tout est bien. Quelqu'un est avec moi. Un homme aussi a eu cette réflexion. Il pensait qu'il était seul. Il s'agit du prophète Élie. Il est allé même dire à l'Éternel, Seigneur, je viens déployer mon zèle parce que je suis le seul à rester. Dieu lui dit, oh, fais attention. Il y a encore 7 000. Bien aimé, Dieu garde toujours un reste. Ne pense pas que ce que tu vis seul. Mais laisse-moi te dire que Dieu garde toujours un reste. Et le reste est fidèle, qui croit en lui et qui s'accroche à l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi j'aimerais te dire, toi qui as l'habitude de penser que tu peux arriver seul, c'est faux, tu te trompes. Moi, je n'arriverai pas seul. Nous avons besoin de l'un à l'autre. La Bible dit, deux valent mieux qu'un. Quand l'un tombe, on peut le relever. Quand toi tu vis seul, tu fais seul, tu es toi-même de ton propre culte, quand tu as un souci, un problème, qui viendra te relever? Deux fois tu commenceras à penser que ce que tu fais est bien. Ça, c'est le but de la tentation du diable, de t'éloigner. Quelqu'un est avec moi? Le deuxième point. Pourquoi le but de la tentation du diable? Pour mettre le doute en toi sur la parole de Dieu. C'est ça son but. Il nous présente toujours des contre-vérités. Des à peu près. Quelqu'un est avec moi? Il veut s'aimer des doutes en toi sur la parole de Dieu. C'est comme il avait fait avec nos parents Adam et Ève, en leur disant, est-ce que Dieu a réellement dit? Mais bien aimé, pour contrer le diable, tu dois connaître la parole. Il a dit à Jésus, jette-toi Jésus, mange plutôt. Jésus lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il lui dit, écoute, jette-toi, la Bible dit. Il dit aussi, la parole de Dieu dit qu'il ne permettra pas que ton pied puisse heurter une pierre. Il disait faux. Non, c'était la Bible. Mais avec contre-vérité. Et Jésus a dit non. Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Il amène, la Bible dit, à un sommet. Il lui dit, écoute, jette-toi. Hein? Après, il dit, prosterne-toi. Il dit, prosterne-toi plutôt. Il dit, adore-moi et je te donnerai la chose que tu es venu chercher. En d'autres termes, Jésus était venu pour ça. Pour récupérer l'autorité que le diable avait pris à l'homme. Il lui dit, prosterne-toi aussi, adore-moi et je te le donne. Contre-vérité. Jésus a dit, j'aime ça. Il est écrit, tu adoreras l'Éternel seul ton Dieu. La Bible dit, après avoir dit ça, le diable s'éloigna et les anges sont venus pour servir le Seigneur. Entouré. Quand on te présente quelque chose, comment tu dis, comment j'ai réagi? T'as raison. T'as raison. Alléluia. Amen. Le troisième but du diable bien-aimé est d'éteindre la flamme en toi. Le but de sa tentation, c'est d'éteindre la flamme en toi. Afin de prouver que tout est normal. Et quand tu commences à trouver que tout est normal, lui maintenant trouvera un moyen opportun pour te détruire. C'est normal, je peux avoir un petit ami, une petite amie. Je peux aller dormir chez lui, chez elle. Il n'y a aucun problème. De toute façon, elle est ma promise. Hein? De toute façon, elle est ma promise. Il est avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, le feu a un but important dans la vie de l'homme, dans la vie d'un croyant. Bien-aimé, ne cherche jamais à éteindre la flamme, le feu en toi. Le feu qui brille, qui brûle en toi. Bien-aimé, le feu a 3 points essentiels dans notre vie. Premièrement, il brûle. Quelqu'un est avec moi? Le feu brûle. Ça chauffe. C'est-à-dire tout ce qui est caché, quand il brûle là, bien aimé, ce qui est caché doit sortir.
Donc c'est-à-dire des choses dans ta vie qui ne marchent pas avec le feu de l'esprit. Bien aimé, il y a des choses qui partent. Il y a la délivrance. Il y a la vie. Ça, c'est la première des choses. Et nous devons conserver le feu de l'esprit. Pourquoi? Parce que quand ça brûle, bien aimé, on peut mettre l'or et transformer, n'est-ce pas? Avec le feu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va te prendre et te transformer. N'éteins jamais le feu en toi. Deuxième raison de ne pas éteindre le feu, bien aimé dans le Seigneur, le feu brille dans le noir. Ça brille, ça brûle et ça brille. Quand tu es dans les noirs, dans les ténèbres, le feu qui est en toi brille. Ça produit la lumière. Et cette lumière nous fait quoi? Il nous guide par le Saint-Esprit. Il nous guide, il conduit nos pas, il nous dirige vers quelque part. Bien aimé, vous savez, quand tu entres dans une maison noire, dans l'obscurité, quand tu as même une bougie, au fur et à mesure que tu avances, la lumière se répand. Ça brille même dans les ténèbres. Alléluia. Ça façonne aussi. Et troisièmement, le feu dégage de la chaleur. Alléluia. En d'autres termes, la puissance. Oh bien-aimé, aimons le Saint-Esprit. La Bible déclare, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Oh, nous ne sommes pas simplement témoins de Jésus pour parler, mais pour démontrer la puissance de Jésus. Au point, bien aimé, à Liège, ici, les aveugles vont voir. Je crois pour toi. Je disais ici sur Liège, les paralytiques vont marcher. Ils vont voir, ils vont marcher. Si tu crois pour moi, je crois pour toi. Alors ce feu qui dégage la chaleur doit être dégagé par la prière. Et c'est dans ce moment-là que le faible peut dire, je suis fort. L'aveugle peut dire, je peux voir. Le paralytique peut dire, je peux marcher. Il communique la capacité de faire de grandes choses. Alors frères et sœurs, n'éteins pas le feu en toi. Que l'Éternel